Bonjour, je voudrais dire dès le début que nous allons entamer avec ces vidéos une autre série. Dans la série précédente, c'est-à-dire dans les vidéos précédentes, nous avions examiné l'apport de différents savants arabo-musulmans dans différents domaines scientifiques. Je ne vais pas les reprendre, vous pouvez vous reporter aux vidéos correspondantes. Ici, ce que nous allons faire, c'est venir au présent, c'est-à-dire aujourd'hui, au XXIe siècle, et voir quelle est la place du monde arabo-musulman dans ce XXIe siècle. La place qu'il occupe et celle qu'il devrait occuper. Et ce qu'il faut faire pour cela. Bien entendu, ce n'est pas une question simple. Et je ne prétends pas y répondre en une seule vidéo. Je répondrai en plusieurs vidéos parce que cette question pose plusieurs sous-questions qui nécessitent un approfondissement. Mais dans cette première vidéo qui introduit donc cette nouvelle séquence, je voudrais quand même apporter un certain nombre de précisions ou d'éclaircissements qui vont nous permettre de poser le problème. Très bien. Le monde arabo-musulman il y a évidemment le mot musulman, et là, concernant l'islam, que représente-t-il dans le monde d'aujourd'hui? Bon, je prends les chiffres que j'ai trouvés, hein, c'est peut-être pas tout à fait exact. La population mondiale fait 7,8 milliards d'habitants, presque 8 milliards d'habitants aujourd'hui. Dans ces 8 milliards d'habitants, il y a 22% qui sont musulmans. Il faut prendre tous ces chiffres avec précaution. Hein. Donc ça fait, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le calculer, 1,7 milliard, c'est-à-dire 1,7 milliard, ou presque 2 milliards de musulmans à travers le monde. Très bien, c'est un chiffre important. De plus, si on veut la répartition géographique, les États musulmans, c'est-à-dire ceux qui ont font partie de l'Organisation de la coopération islamique qui regroupe 67 États à travers le monde. Et elle a une étendue géographique très large qui va de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Pacifique en passant par l'océan Indien et les différentes mers qu'il y a à l'intérieur, la mer Méditerranée, la mer Noire, la mer Morte, etc. Très bien. Donc voilà en ce qui concerne le mot musulman. Nous retiendrons pour l'instant ce chiffre et nous verrons par la suite comment on va l'analyser de manière plus approfondie. Maintenant, la question de l'arabité, c'est-à-dire de la langue arabe, avec toutes les précautions que j'ai prises précédemment dans les autres vidéos pour préciser. La Ligue des États arabes, l'organisation de la Ligue arabe, regroupe 22 pays qui ont la langue arabe comme langue officielle, soit toute seule, soit à côté d'autres langues. Et si l'on compte le nombre d'habitants, ça fait à peu près 450 millions d'habitants dans ces différents pays de la Ligue arabe. Donc qu'on peut considérer comme arabophone. D'ailleurs, ces terres géographiques arabophones, si on met de côté la Chine et l'Inde, qui sont des cas à part, elle représente, elle est dans le trio de tête des langues parlées dans le monde, avec l'anglais, l'arabe et l'espagnol.
Donc voilà un deuxième élément qui est précisé, c'est le nombre d'arabophones dans le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 450 millions. Bon, ça va vers les 500 millions. Maintenant, si on retient ces deux chiffres, et je vous demanderai de les retenir pour les prochaines vidéos, nous analyserons plus en détail dans les prochaines vidéos ces deux chiffres, mais là, nous allons les retenir et laisser de côté. Donc, le monde arabo-musulman représente aujourd'hui une force géostratégique importante. Et la question qui se pose, c'est comment faire en sorte que cette force géostratégique se matérialise, s'exprime, se développe pour obtenir un développement durable du monde arabo-musulman. Question difficile, mais auquel il faudra bien que nous répondions. Enfin, pas moi seulement, mais des mondes arabo-musulmans. Et je crois que c'est une bonne chose, parce que il y a plusieurs avantages et plusieurs intérêts à cette question. Tout d'abord, cette place dans le monde, elle s'accompagne de beaucoup d'atouts. Atouts humains, atouts matériels, atouts physiques, atouts financiers et économiques. Et tous ces atouts, il faut les mettre en marche et les faire travailler pour redonner au monde arabo-musulman la place qu'il mérite vu son histoire. L'histoire, elle est ce qu'elle est, mais là, nous sommes au XXIe siècle, il faut donc travailler. Et par conséquent, c'est là la question à laquelle je vais m'intéresser dans les prochaines vidéos. Mais je voulais d'abord poser ces chiffres pour qu'ils restent dans l'esprit des personnes qui suivent cette chaîne et qui vont nous permettre de dire que nous sommes dans une civilisation qui est importante dans le monde d'aujourd'hui, tout simplement, parce que avec 22% de musulmans à travers le monde et 6% d'arabophones, c'est une force importante avec tous les atouts qu'elle a. Voilà ce que je voulais dire dans cette première vidéo de présentation.